breathing, it's just you and me. I'm so caught in this, we're so lost deep in it, can't stop. I'm forever the one you call. Let's free fall. I'm so caught in this, we're so lost deep in it, can't stop. I'm forever the one you call. Let's free fall. 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 I'm so caught in this, we're so lost deep in it, can't stop. I'm forever the one you call. Let's free fall. Bon, il reste une petite heure de route. Ça y est, je suis enfin en vacances. Et donc, je vais en profiter pour aller découvrir des nouveaux lacs dans une nouvelle région, au centre de la France. On peut pas faire plus au centre, mais on peut pas faire plus paumé non plus. En tout cas, ça a l'air joli. Il y a des beaux paysages, des lacs dans tous les sens. Après, j'ai pas réussi à trouver vraiment d'infos sur la pêche de la carpe. Ça a l'air d'être réputé pour le carnassier, mais niveau carpe, zéro info sur le net. Et donc, j'ai 6 jours devant moi. Je vais essayer de faire au minimum 2, voire 3 lacs. On va voir suivant ce que ça dit. Et je vais commencer direct dans le dur par un lac immense qui fait 1000 hectares. Donc, j'ai trouvé quelques secteurs sur Internet. J'ai réussi à trouver sur Google Earth, Géoportail, des vues du lac vide. Et j'ai trouvé des secteurs intéressants. Après, voilà, je sais pas du tout à quoi m'attendre. Donc, on va voir ce que ça donne. Et au fil des jours, essayer d'arriver à toucher au moins un poisson sur ce grand lac, quoi. Et après, bouger au fur et à mesure, suivant comment la pêche se passe. In my heart it's beating, all my body's breathing, it's just you and me. In my heart it's beating, all my body's breathing, it's just you and me. I'm so caught in this, we're so lost deep in it, can't stop. I'm forever the one you. Me voici installé sur la pointe repérée avant de partir. C'est en fait une ancienne digue qui séparait le lac d'une retenue d'eau. Une multitude de spots s'offre à moi et je vais logiquement pêcher les entrées qui permettent la communication entre le lac et cette grande baie où le vent souffle fort depuis plusieurs jours. Let's free fall. 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 I'm so caught in this, we're so lost deep in it, can't stop. I'm forever the one you call. Let's free fall. Yes, les poissons. Au bout de même pas 24 heures, le premier matin, après avoir reposé les cannes, comme la pêche de nuit est interdite, j'ai bien amorcé hier soir sur mon spot. J'ai reposé les cannes ce matin au lever du jour. Et une demi-heure après, ça déroulait. Ça fait plaisir. Au bout de même pas 24 heures de toucher un premier poisson sur une étendue d'eau aussi grande que ça, je pensais pas arriver à faire ça aussi vite. Bon allez, on va mettre ce bel miroir à l'eau. Puis on va essayer de voir s'il n'y a pas moyen d'en toucher une autre. Les heures passant, les détecteurs restant muets, je me rendais compte que je ne reverrais peut-être pas de poisson avant plusieurs jours. Je ne tenais déjà plus en place et ce lieu étant validé, je décidais de bouger pour aller découvrir un nouveau lac.
fin de journée approchant, le poste sur cette nouvelle destination était vite choisi. Le passage d'une digue délimitant la réserve. Un spot évident à portée de canne depuis une berge accessible en secteur de nuit. Après l'avoir arrosé de Tiger, j'y lançais 2 cannes avant que la nuit commence à tomber. Quand tu vas sur le bon coin pour chercher un van, puis qu'au final tu dis qu'un camion de pompiers ça va faire l'affaire aussi. Whispers in my mind, I slowly drifting by. All the poems I wrote for you, they made me blind, they made me lie. Heard you in the rain. Bon, après un premier 24 heures complètement stérile sur ce nouveau lac, cette nuit, après avoir reposé les cannes, bien réamorcées, je me suis fait tirer du bed par un départ violent. C'est pas une grosse carpe, mais c'est une petite pépite d'ici. Regardez-moi ces petites écailles. Elle est superbe. Bon, c'est pas le poids de celle que j'ai fait sur le premier lac, mais ce qui compte c'est de faire un poisson. Bon allez, on va la remettre à l'eau. Je vais remballer les affaires tranquillement et puis on va se diriger vers le 3e lac. Départ. Putain, je m'y attendais pas, c'est même pas 3 heures que les cannes pêchent. Elle est pas grosse, mais elle a le feu. Heard you in the rain. Will you always be there? The last thing you said. Sorry if it's too late. Bon,
Troisième destination. Je suis arrivé ici environ vers 14h. Les cannes pêchent depuis 3h. Et déjà, première touche. Une super petite commune. C'est pas des lacs que j'ai l'habitude de pêcher, c'est super encaissé. Sur chaque berge, ça tombe direct dans 8 mètres de fond. Et du coup, j'ai trouvé un tout petit renfoncement sur la berge qui descend un peu plus plat. J'ai posé la canne là dans 2,50 m d'eau, une poignée de tiger, des billes, nutcase, et ça a fait le taf. Du coup, ça devait être la dernière destination. Je devais rester 2 jours ici, mais c'est déjà validé, donc je crois que ma gourmandise va me pousser à aller découvrir un nouveau lac avant de rentrer vendredi. Allez, je la laisse repartir et on va préparer à manger. Heard you in the rain. Will you always be there? The last thing you said. Sorry if it's too late. Bon, j'ai pas été bon cette nuit, hein. Je perds 2 poissons, je suis dégoûté. Bon allez, je finis de ranger et puis je me casse sur un nouveau lieu. Baby, it's whatever. All this ever but you long gone, it don't matter. Ride or die, that's been the deal. The light of your vodka disappear. But if you don't play that for me, I'm out of it, I'm out of it. I lick my gun and then I'm done. I'm out of it, I'm out of it. No man to tell me you're no good. I'm brushing away, do you? The weight of you, of my shoulders. Done with my cigarette, and when all the smoke is clear, I'm brushing away, do you? The weight of you, the weight of you. Don't need another man. Yes, même pas une heure de pêche, et déjà un premier poisson. En plus, elle est belle. I'm brushing away, do you? The weight of you, of my shoulders. Done with my cigarette, and when all the smoke is clear, I'm brushing away, do you? The weight of you, the weight of you. Yes, 4e lac et 4e poisson. Ce coup-là, il est un peu plus massif que les autres prises. On ne veut pas se laisser faire celle-là. Une belle miroir avec des belles écailles. Je sais pas peser, mais ça doit faire, je pense, pas loin des 15. Bon allez, on laisse repartir. J'ai vu pas mal de poissons sauter au-dessus du cou. D'ici que la 2e canne démarre, ça va pas tarder, je pense. Ah, décroche. Bon, tant pis, la touche du soir. Décroché. Bizarre. Bon allez, on va remonter les lignes. Parce qu'il n'y a pas de pêche de nuit ici. Je vais remonter tout ça. Je vais amorcer au cobra la zone pour demain. Et puis on va aller se coucher.
Ça veut tenir une canne à pêche? On va attendre. Qu'elles connaissent les épuisettes, hein. Ah, c'est bon, elle est encore au bout. Bon, bah celle-là elle est partie. Elle était pas très grosse. Hein. Aussi bien qu'elle se soit décrochée. Elle était mal piquée en plus. Bon allez, on va s'occuper de la première. Cette balle a décroché direct là. Allez ma belle, t'as le droit de repartir direct toi. Pas content. Carnage. Exactement à la même heure qu'hier, 10 minutes avant de replier. Tac. Voilà, la petite dernière avant de partir. Bon, ça y est, clap de fin ici en forêt de Troncey pour ce road trip de 6 jours. Qu'est-ce que je peux vous dire? J'avais prévu de faire 2 lacs. Au final, j'ai fait 4 lieux différents, 3 lacs plus un étang ici pour finir. Et j'ai réussi à prendre du poisson sur tous les endroits. Si on m'avait dit ça avant de partir, j'aurais signé tout de suite. J'ai commencé par ce grand lac de 1000 hectares que j'ai réussi à valider dès le deuxième matin. Quand je suis arrivé samedi, dimanche matin, j'avais déjà mon poisson. Donc au final, je ne m'y suis pas attardé par risque de pourboire un poisson sur plusieurs jours. Donc j'ai décidé de bouger directement. Je suis arrivé sur le deuxième lac, un peu plus petit, qui devait faire, il me semble, dans les 130-140 hectares. Je pensais qu'il allait être facile et au final, c'est là que c'était le plus compliqué. Première nuit stérile, pourtant je me suis mis sur un poste qui était vraiment flagrant, quoi.
Je pêchais un pont qui donnait sur une partie de l'étang qui est en réserve. Et première nuit rien, la journée d'après rien du tout, donc j'ai décidé de faire une nuit de plus. Et j'ai quand même réussi à toucher une petite miroir pendant la nuit d'après. Donc j'ai déménagé directement ensuite sur un 3e lac. Un lac super encaissé, quelque chose que j'ai pas l'habitude de pêcher, des tombants en cailloux directement dans 9 mètres de chaque côté. J'ai réussi à trouver quand même un spot sur un petit renfoncement dans le lac dans 2-3 mètres d'eau. J'ai posé une canne ici, 2 autres cannes dans 8-9 mètres. Et au final, ma canne dans pas beaucoup d'eau, c'est celle qui a déroulé directement au bout de 3 heures de pêche. J'avais déjà mon poisson là-bas. Une toute petite commune, mais superbement écaillée, vierge, jamais été piqué. Donc voilà, j'étais refait, quoi. Et du coup, comme ça me faisait déjà 3 lieux différents de valider, j'ai décidé de reprendre la route encore une fois. Ma gourmandise voulait que j'aille prendre encore plus de poissons sur d'autres lieux. Et donc je suis remonté un petit peu sur la route en direction de chez moi, 1 heure plus haut d'où j'étais. Et j'ai trouvé un étang. Bon après voilà, c'est un étang qui est réputé pour être assez facile. C'est le seul endroit de toute façon sur les 4 où j'ai réussi à trouver des infos sur la carpe. Tout le reste, j'ai trouvé 0 info. Donc sur cet étang en forêt de Troncet, 80 hectares, je suis arrivé mercredi soir. J'ai commencé à pêcher avec 2 cannes, avec un amorçage éparpillé au cobra, les 2 cannes à 10 mètres d'écart. Et j'ai réussi à faire une touche au bout d'1 heure, quoi. Et donc ensuite je refais une touche le soir que je décroche. Et puis j'ai relevé les cannes à 20h30, il n'y a pas de pêche de nuit ici. Donc j'ai réussi à passer une super nuit. J'avais pas dormi comme ça depuis le début. Quand il n'y a pas de canne à l'eau, on dort quand même vachement mieux. Le lendemain matin, 7h, j'ai tout reposé. Et en fait, il y avait enfin c'est pas un enduro, ici ils organisent sur 2 ou 3 week-ends dans l'année en fait, des pêches de nuit qui sont ouvertes, les mecs s'inscrivent. Et puis ils font comme un petit enduro, mais il n'y a pas de classement ni rien. Donc il y a pas mal de monde qui s'est installé sur le plan d'eau. Et au final, pour eux, la pêche a été compliquée. Ils pêchaient tous pareil. 3 cannes, du spot. Et ils n'ont pas tant déroulé par rapport à moi. Moi, j'ai mis quand même une 3e canne, pareil, que j'ai mis au spot. J'ai clippé, j'ai spodé dessus. Et au final, c'est la canne qui a le moins donné. Et comme vous l'avez vu, au final, les touches sont enchaînées sur mes 2 cannes de gauche, là, qui étaient... j'ai continué à chaque 2 rappelés au cobra avec des billes nutcase éparpillées. Et au final, c'est ce qui a le mieux marché. Je fais au moins 6, 7 ou 8 touches. J'en décroche quelques-unes quand même, 2 ou 3 décroches. Les poissons, il y en a quelques-uns qui sont abîmés parce qu'il y a pas mal de pression de pêche. Et il y a quelques bouches qui souffrent, quoi. Donc voilà, ça se termine. On est vendredi matin. Je viens de prendre un petit bain frais dans l'étang. Et puis je vais remonter tranquillement chez moi. J'espère que vous allez apprécier la vidéo. Et puis je vous donne rendez-vous bientôt pour encore un nouveau road trip. Cette fois, ça sera en bateau cabine sur des lacs plus grands. Et ça risque d'être bien plus compliqué. Allez, à bientôt!